Il était une fois, dans un petit village tranquille entouré de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, un homme nommé Pierre. Pierre était connu pour sa richesse, mais aussi pour sa grande naïveté. Avait dormi ou simplement rêvé les yeux ouverts. Tout semblait suspendu, entre le réel et l'irréel. Il était toujours là, assis près de la fenêtre, son regard perdu quelque part entre la pluie et la lumière. Avait dormi ou simplement rêvé les yeux ouverts. Tout semblait suspendu, entre le réel et l'irréel. Il était toujours là, assis près de la fenêtre, son regard perdu quelque part entre la pluie et la lumière. Je n'ai pas sommeil, la nuit m'a trop parlé. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie douce et mélancolique. Je m'approchai, lentement, jusqu'à sentir la chaleur de son épaule contre la mienne. Je n'ai pas sommeil, la nuit m'a trop parlé. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie douce et mélancolique. Je m'approchai, lentement, jusqu'à sentir la chaleur de son épaule contre la mienne. Dehors, le vent portait l'odeur du matin, cette odeur d'herbe mouillée et de promesses nouvelles. Plus grand que, tu sais, dit-il, le matin, tout semble recommencer. Mais certaines choses ne s'effacent jamais. Je le regardais, surprise. Plus grand que, tu parles comme si tu allais partir. Non, répondit-il en détournant le regard, je parle comme quelqu'un qui a peur de rester. Cette phrase me serra le cœur. Pourquoi avait-il peur? Était-ce moi? Était-ce lui? Ou cette nuit, trop parfaite pour durer? Le soleil montait lentement, chassant les ombres une à une. Et pourtant, je sentais une ombre nouvelle dans son regard. Je voulais parler, mais les mots me trahissaient. Alors je fis ce que je savais faire de mieux. Je l'écoutais respirer. Chaque souffle, chaque silence, racontait une histoire. Celle d'un homme blessé, peut-être, cherchant à aimer malgré tout. Chaque souffle, chaque silence, racontait une histoire. Celle d'un homme blessé, peut-être, cherchant à aimer malgré tout. Plus grand que, parle-moi de toi, dis-je enfin. De moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis fait de départ. Je fronçai les sourcils. Plus grand que, et si, pour une fois, tu restais? Il me regarda longuement. Ce regard, je le sentais lutter entre deux mondes, la peur et le désir. Et dans cette lutte silencieuse, j'ai vu la vérité, il avait connu la perte. Quand j'étais enfant, murmura-t-il, je partais souvent avant la fin des histoires. J'avais peur des adieux, alors je fuyais. Je posais ma main sur la sienne. Plus grand que, et si, ce matin, tu choisissais de ne plus fuir? Il resta immobile, les yeux baissés. Puis, doucement, il serra ma main. Pas un mot, juste ce geste. Mais parfois, les gestes parlent mieux que les promesses. Un oiseau chanta dehors, le premier chant du matin. C'était comme un signe. Je souris. Plus grand que, tu entends? Même le jour veut qu'on reste un peu. Il sourit à son tour. Et ce sourire-là, effaça la fatigue, la peur, tout le reste. Nous restâmes ainsi, sans parler, à regarder la lumière envahir la pièce. Chaque minute semblait précieuse, fragile, unique. Je savais que tout pouvait s'arrêter, mais je voulais croire que non. Plus grand que, tu crois que le matin efface la magie de la nuit? Demanda-t-il soudain. Non, le matin ne fait que la révéler, répondis-je. Il me fixa un long moment, puis dit, plus grand que, alors, laisse-moi la voir, ta vérité du matin. Je fermai les yeux, pris une profonde respiration, et pour la première fois, je me laissai aller à être simplement moi. Il posa sa main sur ma joue. Son pouce traça lentement une ligne invisible, comme s'il écrivait un mot secret sur ma peau.
Aucune parole n'était nécessaire. Dans ses yeux, il y avait déjà tout. L'admiration, la peur, l'attachement, et cette tendresse rare qui fait fondre les âmes. Plus grand que, si c'est un rêve, dis-je, ne me réveille pas. Si c'est la réalité, répondit-il, promets-moi de t'en souvenir. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. La nuit était partie, mais elle avait laissé un parfum derrière elle, celui d'un commencement. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Et pourtant, une partie de moi refusait d'avoir peur. Parce que, parfois, le matin n'efface pas la nuit. Il la transforme en souvenir éternel. Elle ne savait plus quand son cœur s'était brisé. Était-ce le jour où il est parti sans se retourner, ou celui où elle a compris qu'il ne reviendrait jamais? Pourtant, chaque nuit, elle sentait encore sa présence dans l'air. Comme un parfum qu'on ne peut effacer. Et ce soir-là, devant la même fenêtre où il s'était promis l'éternité, elle murmura, « Pourquoi as-tu promis si fort? Si c'était pour partir si vite ?» Le vent soufflait doucement à travers les rideaux, soulevant des poussières de souvenirs. Sur la table, une vieille photo jaunie les montrait, jeune, heureux, inconscient du poids du temps. Il lui souriait, la main posée sur son épaule. Elle, dans sa robe claire, avait les yeux pleins de lumière. C'était avant tout ça, avant la distance, avant le silence. Depuis qu'il était parti, la maison n'avait plus jamais sonné pareil. Chaque tic-tac de l'horloge lui rappelait une seconde sans lui. Chaque ombre sur le mur semblait dire son nom. Les voisins avaient cessé de poser des questions. Voyant qu'elle n'avait plus de réponse à donner, elle continuait à allumer une bougie chaque soir. Toujours la même, au même endroit, sur la table, à côté de la lettre qu'il lui avait envoyée avant de disparaître. La cire fondait lentement, comme le temps. Et parfois, quand la flamme tremblait, elle imaginait que c'était lui, qui respirait encore quelque part. Elle se souvenait de leur première nuit. La chaleur de ses doigts. Le tremblement dans sa voix. Le battement de leur cœur qui se répondait comme deux tambours perdus dans la même tempête. Ce soir-là, elle avait cru à tout. À la beauté, à l'amour, à la promesse d'un « toujours ». Mais « toujours » n'existe pas. Seulement des moments, figés entre deux respirations, qu'on garde jusqu'à la fin. Un jour, une lettre arriva. Pas de timbre, pas de nom d'expéditeur. Seulement quelques lignes, écrites à la hâte, trempées de pluie. Plus grand que, si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas pu revenir. La vie m'a pris là où je ne pouvais t'emmener. Mais chaque nuit, je ferme les yeux et je revois ton visage. Ne m'attends plus, mais garde le souvenir. Ce sera notre éternité. Elle lut la lettre des dizaines de fois. Les larmes coulaient sur ses joues, comme une rivière qui ne voulait plus s'arrêter. Elle comprit alors que la mort ne prend pas seulement les corps, elle prend aussi les rêves. Les saisons ont passé, les fleurs du jardin sont mortes, puis revenues, encore et encore. Mais en elle, quelque chose est resté figé, le dernier regard, la dernière nuit, ce souffle. Court avant qu'il parte, elle parlait parfois à la photo sur la table, lui racontait sa journée, comme s'il écoutait encore. Et chaque soir, avant de dormir, elle murmurait, plus grand que « Bonne nuit, mon amour. Là où tu es. » Les années ont fait leur œuvre. Ses cheveux ont blanchi, ses mains ont tremblé. Mais son cœur, lui, n'a jamais oublié. Parfois, dans ses rêves, il revenait. Toujours le même, jeune, souriant, portant la même chemise bleue qu'il avait cette fameuse première nuit. Il se retrouvait sous les étoiles, dans une maison sans mur, sans faim, sans douleur. Et elle se réveillait avec le goût du bonheur ancien sur les lèvres.
Un soir d'hiver, alors que la pluie battait doucement sur les vitres, elle s'assit sur le lit. Le feu dans la cheminée vacillait, et son ombre dansait sur les murs comme un souvenir vivant. Elle prit la photo dans ses mains, la regarda longtemps, puis la posa sur son cœur. Plus grand que, tu sais, j'ai attendu toute ma vie. Mais je crois que tu viens de m'appeler. Le vent s'arrêta. La flamme cessa de bouger. Le silence devint doux, presque familier. Dans cette paix nouvelle, elle sentit une chaleur envelopper la pièce, une présence invisible, mais réelle. Une voix, douce et lointaine, souffla à son oreille. Plus grand que, je t'attendais. Elle sourit. Ses yeux se fermèrent lentement. Et pour la première fois depuis tant d'années, elle ne sentit plus la douleur. Seulement la lumière, leur lumière. Cœur brisé épilogue, les souvenirs restent. Le lendemain, les voisins la trouvèrent endormie, un sourire paisible sur le visage, la photo serrée contre son cœur. Sur la table, la bougie s'était éteinte d'elle-même. Mais certains jurent avoir vu, cette nuit-là, deux ombres marcher main dans la main sous la lune, riant, libres, ensemble à nouveau. Une semaine plus tard, un événement inattendu se produisit. Un membre de la famille de Pierre vint lui rendre visite, accompagné de plusieurs invités. Pierre, excité, ne remarqua pas que sa précieuse bague était absente. Élise, cependant, anticipa les questions et les observations des invités. Elle engagea chacun dans des conversations captivantes, racontant des anecdotes, posant des questions sur leur vie, et s'assurant que personne ne se focalise sur Pierre ou sur ses affaires personnelles. Cette journée fut un test pour Élise, mais elle réussit avec brio. Les invités furent impressionnés par son charisme et sa présence, et Pierre resta totalement absorbé par les discussions et les interactions sociales. Après leur départ, Élise se permit un léger sourire intérieur, fière de sa capacité à naviguer avec habileté dans des situations complexes, tout en gardant son secret. Les nuits suivantes, Élise réfléchissait profondément à son plan. Elle savait que la bague représentait non seulement une richesse matérielle, mais aussi un symbole de son intelligence et de sa stratégie. Elle comprit que la véritable réussite ne résidait pas dans la possession d'un objet, mais dans la capacité à planifier, observer et agir avec prudence. Elle comprit que la véritable réussite ne résidait pas dans la possession d'un objet, mais dans la capacité à planifier, observer et agir avec prudence. Cependant, Élise savait aussi que chaque secret avait ses risques. Un jour, Pierre pourrait remarquer la bague manquante, ou quelqu'un d'autre pourrait découvrir la cachette. Mais elle était prête à faire face à ces éventualités avec la même ruse et la même patience qui lui avaient permis de réussir jusqu'ici. Ainsi, la troisième partie de l'histoire montre non seulement la maîtrise d'Élise sur son mari et son environnement, mais aussi son intelligence stratégique. Elle prouve que la patience, l'observation et la subtilité peuvent surpasser la naïveté et la confiance excessive. Chaque action, chaque geste et chaque mot était calculé pour protéger son secret et maintenir sa position. Avec le temps, Élise devint de plus en plus confiante dans sa capacité à maintenir son secret. Chaque jour, elle jonglait habilement entre la vie quotidienne avec Pierre et la surveillance constante de la précieuse bague cachée. Son intelligence et sa patience étaient désormais des alliés indispensables, et elle savourait chaque moment de cette maîtrise silencieuse. Pierre, quant à lui, vivait toujours dans l'insouciance, admirant sa maison, ses biens et sa femme, sans se douter un instant de ce qui s'était passé.
Il continuait à parler avec les villageois, à recevoir des invités et à vaquer à ses occupations quotidiennes, tout en ignorant la disparition de sa bague. Élise, observant chaque geste de son mari, comprenait combien la naïveté pouvait être dangereuse, mais aussi combien elle lui offrait une opportunité unique de démontrer son intelligence. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les couleurs orangées et pourpres illuminaient le ciel, Élise décida qu'il était temps de renforcer la sécurité de son secret. Elle prit le coffret contenant la bague et le déplaça dans un lieu encore plus discret. Un endroit où personne, pas même Pierre, ne penserait à chercher. Elle nota mentalement chaque détail pour pouvoir accéder à la cachette facilement si nécessaire. La vie continua ainsi pendant plusieurs semaines. Élise maintenait l'équilibre parfait entre son rôle de femme dévouée et la gardienne de son secret. Chaque sourire, chaque mot et chaque geste était calculé pour que Pierre reste inconscient et pour que personne ne découvre jamais la bague. Cette stratégie demandait une attention constante et une grande intelligence, mais Élise excellait dans cet art de la subtilité. Cependant, un événement inattendu se produisit. Pierre commença à recevoir des lettres anonymes, évoquant des histoires de vol et de trésors cachés dans le village. Ces lettres, bien que mystérieuses, ne faisaient que renforcer la vigilance d'Élise. Elle comprit immédiatement qu'elle devait redoubler de prudence. Avec son intelligence et sa présence d'esprit, elle analysa chaque mot, chaque indice, et adapta ses actions pour que la bague reste protégée. Les jours suivants, Élise observa Pierre avec encore plus d'attention. Elle remarqua que ses habitudes étaient les mêmes, mais que sa curiosité pourrait un jour l'amener à se poser des questions sur la bague. Élise, prévoyante, commença à élaborer des histoires plausibles pour détourner toute suspicion. Elle préparait des réponses claires et convaincantes, prêtes à être utilisées si nécessaire, afin de protéger son secret à tout prix. Puis, un jour, Pierre tomba malade. Élise, fidèle à son rôle de femme dévouée, prit soin de lui avec attention et tendresse. Elle s'assura qu'il ne manque de rien et que tout soit parfait pour son confort. Pendant ces moments, elle profita également pour renforcer la sécurité du coffret et de la bague, sachant que la moindre erreur pourrait être fatale. Pierre, affaibli mais reconnaissant, ne se doutait toujours de rien. Avec le temps, Élise réalisa que son intelligence et sa patience avaient été mises à l'épreuve à plusieurs reprises, et qu'elle en était sortie victorieuse. La bague restait en sécurité, son secret intact, et sa position dans la maison renforcée. Elle comprit que la véritable force ne résidait pas dans la richesse matérielle, mais dans la maîtrise de soi, la réflexion stratégique et la capacité à anticiper chaque situation. Enfin, Élise se permit un moment de réflexion. Elle contempla le diamant scintillant dans le coffret et sourit. Elle savait qu'elle avait accompli quelque chose de remarquable, subtilisé un trésor tout en maintenant la confiance de son mari et en naviguant habilement dans les défis du quotidien. Elle comprit que cette expérience lui avait appris bien plus que la simple possession d'un bijou précieux. Ainsi se termina l'histoire de la femme astucieuse. Élise avait démontré que l'intelligence, la patience et la subtilité pouvaient surpasser la naïveté et la confiance excessive. Elle avait réussi à protéger son secret avec une maîtrise parfaite, prouvant que parfois, la plus grande force réside dans la prudence et la ruse silencieuse plutôt que dans la richesse ou le pouvoir.